Je suis entré dans un groupe de francs-tireurs et partisans français qui était en formation à Frespech, un peu près de la route de Cahors, au nord d'Agen. Donc, j'y suis rentré le 10 juillet 1943, mais j'avais déjà participé à une distribution de tracts, des tracts d'ailleurs qui avaient été parachutés par des Anglais, par des avions anglais, et j'avais, à ce moment-là, j'étais instituteur déjà, et j'étais en stage au collège de Jasmin à Agen. Normalement, en 1942, j'aurais dû être envoyé dans un chantier de jeunesse et je ne l'ai pas fait. Simplement en me faisant une demande de sursis d'incorporation. Je ne suis entré dans la résistance active que le 10 juillet 1943. J'aurais dû rejoindre le chantier de jeunesse près de Toulouse le 10 juillet 1943. Il m'avait enlevé le sursis d'incorporation, donc je devais rejoindre ce jour-là un chantier de jeunesse près de Toulouse, et on savait que de ce chantier de jeunesse, on allait être déporté en Allemagne, mais pour travailler au STO, le service du travail obligatoire. Tous les jeunes Français, y compris des jeunes filles d'ailleurs, peu nombreuses c'est vrai, mais enfin il y en a qui sont partis, ont été appelés pour aller aider l'Allemagne à battre l'Angleterre et la Russie, l'Union soviétique à l'époque. J'ai reçu d'abord l'ordre d'aller chercher de l'argent chez des communistes et des résistants de la région de Villeneuve-sur-Lot pour tirer des tracts appelant à refuser la collaboration avec les Allemands. J'ai donc reçu l'ordre par la suite d'aller chercher les tickets d'alimentation, les cartes d'alimentation à Puymérols. Puymérols, c'est environ une trentaine de kilomètres de l'endroit où nous étions hébergés. Et ça a failli mal tourner d'ailleurs. Au mois de septembre, j'ai reçu l'ordre, après avoir été à Puymérols, j'ai reçu l'ordre d'aller faire sauter la voie ferrée à Saint-Hilaire de Lusignan. Pas à Saint-Hilaire, mais dans les environs, la voie ferrée, c'est la voie qui vient de Bordeaux à Toulouse et ensuite la Méditerranée. Nous étions 3 pour faire cette opération. Et le troisième n'était pas à Frespech, il était un peu plus loin, mais là, il était venu avec nous. Et quand nous l'avions laissé pour garder les vélos, on se déplaçait toujours en vélo, quand nous sommes revenus de poser les explosifs, il n'y était plus. Il s'était caché pour appeler les gendarmes après l'explosion. Donc il a dénoncé tous les paysans qu'il connaissait dans le secteur, et nous avons été pris comme ça. Enfin, moi j'ai pas été pris tout de suite. On a été arrêtés, nous, par des Français. Et à la suite de ça, nous avons été amenés en prison à Agen. Ils nous ont condamnés après, au mois de décembre, à la Noël. Oui, le 24 et 25 décembre. Nous avons été condamnés à 7 ans de travaux forcés et ensuite amenés à la prison d'Aix, à côté de Villeneuve-sur-Lot.
Et là, nous avons essayé de nous évader. Parce que nous savions bien qu'ils allaient nous emporter à travailler en Allemagne. Bon, donc, on a essayé de s'évader et le chef de la prison était un milicien. C'était une police spéciale qui était là pour matraquer les résistants. Donc, les Allemands sont venus là, et puis les Français, c'est des Français, avec un ministre qui a été envoyé directement là, il y a eu un conseil de guerre dans la prison, et nous avons été condamnés, ils nous ont fusillé 12 camarades. Et ce sont les Français qui ont fait ça, hein, c'est pas les Allemands. Donc, après ça, la prison a été gardée par les Allemands et puis ils sont venus nous chercher, les SS, avec des camions. Mais ils en ont pris 100 qui les ont fait courir de la prison d'Aix jusqu'à la gare de Penne. Ça fait quand même 8 à 10 kilomètres et ils les ont fait, ils ont d'ailleurs tué des gens à bordure de route. Et puis Compiègne, le camp de Compiègne où tous les déportés passaient, et ensuite nous ont amenés à Dachau.